L'univers de Doctor Who est infiniment immense et complexe. Il n'est pas simplement composé de la série et des audiobooks, il est aussi composé de livres qui racontent avec justesse les aventures du Docteur à travers le temps et l'espace. Ma mission ? Les partager avec vous. Bienvenue dans Histoire Whovienne. Dans le vortex au-delà du temps et de l'espace, tourbillonnait une cabine téléphonique qui n'en était pas une. La salle de contrôle était vide. C'était une pièce spacieuse et bien éclairée, trop grande pour pouvoir être contenue par l'extérieur fatigué de la cabine téléphonique, et les portes et couloirs qui en partaient indiquaient l'existence de volumes inexplicables plus loin. Des cocardes colorées décoraient joliment les murs. Une console centrale dominait la pièce, plateforme hexagonale sertie de boutons, de cadrans, d'écrans d'ordinateur et de leviers, avec en son cœur un cylindre translucide immobile. Le silence régnait, seulement brisé par le ronronnement des machines invisibles. Dans un coin, sur le sol étincelant, étaient posés deux instruments de musique modestes, une flûte à bec en bois et la chanterelle d'une cornemuse. À côté se trouvait un vieux livre relié, dans lequel le lecteur avait mis un morceau de plastique pour retrouver sa page. Le titre s'étalait sur la couverture. Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. Le cylindre central de la console se mit brutalement à monter et à descendre, et un son étrange se fit entendre, un sifflement métallique et rythmé. Distraits de leurs différentes occupations, les trois membres d'équipage se précipitèrent vers la salle de contrôle. Zoé Elio fut la première à arriver. C'était une jeune femme, petite et musclée, aux cheveux coupés en un carré net. Elle avait un visage fin et ouvert et, quand elle était d'humeur, un sourire contagieux. Elle portait une combinaison de son époque, la deuxième moitié du XXIe siècle, confortable et moulante à la fois, décorée de pastels. Elle regarda autour d'elle et repéra le livre sur le sol, le dernier qu'elle avait emprunté dans la bibliothèque chaotique du vaisseau. Elle avait autrefois travaillé comme bibliothécaire et était tombée amoureuse des livres. Depuis qu'elle avait rejoint l'équipage de TARDIS, elle était fascinée par l'histoire. Ou, pour être plus exacte, elle avait rejoint l'équipage pour découvrir l'histoire et le vaste univers. Elle était intriguée par ce genre de livre, les spéculations sur le futur d'un homme devenu lui-même une figure historique. Jamie déboula à son tour quelques instants plus tard. « Aïe, quoi encore ?» James Robert McCrimmon, la carrure impressionnante et musclée, portait le kilt, la chemise à lacets et les manchettes représentatives de ses origines. L'Écosse du XVIIIe siècle. Les faits se trouvaient quelque peu contredits par les grands chaussons qu'il avait aux pieds. Ils savaient tous deux ce que signifiait le mouvement de la colonne, le grincement métallique. « Le bateau se pose !» lança Jamie. Zoé ouvrit la bouche pour répondre, mais le docteur arriva à ce moment-là, enfilant une redingote fatiguée sur une chemise blanche élimée. « Me voilà ravi d'être arrivé juste à temps pour vous entendre tous les deux faire remarquer une évidence !» dit-il d'un air grognon en se précipitant vers la console. C'était un petit homme aux cheveux noirs emmêlés dont la frange lui retombait sur les yeux et aux pattes brouillonnes. Une cravate rouge, attachée à la va-vite, complétait sa tenue, ainsi qu'un pantalon à carreaux trop grand. Il ne portait pas de chaussures, seulement des chaussettes usées, et Zoé comprit de qui Jamie tenait ses chaussons. Le docteur aurait eu près de 50 ans s'il avait été humain. Son visage ridé n'exprimait pour le moment que de l'impatience. Mais Zoé le savait capable de sagesse profonde, comme de joyeux sourires enfantins. « Le problème, c'est de savoir où nous atterrissons, et pourquoi, » dit Zoé. Le docteur se déplaçait autour de la console, appuyant sur des boutons, consultant des écrans, et il regardait la colonne en mouvement avec incrédulité. Eh bien, le « pourquoi » est relativement évident. L'un de vous a encore dû toucher à quelque chose. Combien de fois vous ai-je dit de ne pas jouer avec les commandes ? Le TARDIS est plutôt capricieux, vous savez.
Inutile de m'accuser, protesta Jamie. Je n'étais même pas là. Pareil pour moi, dit Zoé d'un ton sec. Le Tardis a commencé à atterrir avant que je ne quitte ma chambre. Et pour ce qui est de jouer, docteur, faut-il que je vous rappelle le nombre conséquent de fois où vous avez compté sur moi pour vous aider à reprendre le contrôle de ce Tardis capricieux? Moi aussi, ajouta Jamie. Comme la fois où vous m'avez demandé de taper sur ce bouton avec le manche de mon poignard. D'accord, d'accord, coupa le docteur. Si vous vouliez bien cesser de piailler pour me laisser réfléchir un instant, je pourrais peut-être comprendre ce qu'il se passe. Comme souvent lorsqu'elle était agacée, Zoé se réfugia dans la logique, qui avait été la fondation de son éducation. Je pense que c'est parfaitement évident. Le Tardis se pose. Et comme aucun de nous trois n'était là pour déclencher l'atterrissage, il a pris la décision lui-même, marmonna le docteur. Oui, merci Zoé. Inquiet, Jamie s'approcha de la console. C'est possible? Bien sûr que oui. Le Tardis est capable de bien des choses que vous ignorez encore. Et moi aussi, ajouta-t-il avec regret. Mais je comprends pourquoi il a brusquement pris les choses en main. Enfin, façon de parler, il n'en a pas. Il tapota un petit écran d'un rouge clignotant. Il a détecté une zone de déplacement de continuum relatif. Vraiment? Et à quoi ça ressemble sans sa couche de fourrure sur le dos? Mon cher Jamie, c'est un trou dans le temps. Zoé fronça les sourcils. Ça a l'air plutôt dangereux. C'est le cas, Zoé. Dans de mauvaises mains, une telle chose peut causer de terribles dégâts, car elle peut provoquer une déstabilisation, ce que l'on appelle une implosion du continuum direct. Quelle serait l'échelle des dommages? Il haussa les épaules. Des mondes entiers peut-être, dit-il en mettant ses mains en coupe, formant un globe avant d'écarter les doigts. Boum! C'est très bien tout ça, intervint Jamie. Mais quel est le rapport avec le Tardis? Le fait est, Jamie, que le Tardis n'a pas été conçu pour être utilisé comme je le fais. Mon peuple, qui a appris à maîtriser les technologies temporelles, n'apprécie pas de voir quelqu'un d'autre s'amuser avec le temps. Ainsi, vois-tu, le Tardis a été créé spécialement pour réagir lorsqu'il détecte des signes de ce genre d'amusement. C'est cela. Ah, dit Jamie, alors il nous emmène en mission de reconnaissance. C'est l'idée, oui. Ça paraît risqué, fit remarquer Zoé, essayant d'avoir l'air plus sensée que méfiante. Oh, tout devrait bien se passer. D'après les données, nous allons atterrir sur une lune parfaitement ordinaire de la planète Saturne. Saturne? Saturne, je veux dire. Oui, Zoé. Et pas si loin de ton époque en plus. Jamie écoutait les grognements du Tardis. Je pense que nous n'allons pas tarder à nous poser. Il avait beau venir d'une culture à la technologie relativement primitive, il en savait plus sur le Tardis et ses caprices que Zoé. Le sifflement des machines s'arrêta dans un bruit sourd, et le vaisseau frissonna. Jamie alluma le scanner extérieur, un écran mural empli de grésillements gris qui s'effaçait lentement. Docteur? Il était toujours devant la console et tapotait une rangée de boutons. Tu es vraiment très intelligente, toi, dit-il à l'adresse du Tardis. Zoé aurait juré que le vaisseau penchait. Elle regarda autour d'elle et vit son livre d'Huxley glisser silencieusement sur le sol. Docteur? Allons jeter un coup d'œil à cette mystérieuse lune. Mais Jamie désigna un écran. Ça n'a rien d'une lune. Sur l'écran, Zoé vit de l'obscurité, un espace vide, parsemé d'étoiles, et une bande de particules scintillantes qui traversait l'écran. Jamie s'approcha de celui-ci et pointa du doigt un fragment brillant. « Je surveille ce petit là-bas, je crois. Wow !» Il glissa sur le côté. « Nous penchons, docteur !» s'exclama Zoé en s'agrippant à la console. Refusant de lâcher l'encre que constituait cette console, le docteur consulta ses instruments. « Ce n'est pas censé se produire. Ah, le verrou d'inertie est déstabilisé. Le Tardis est perturbé. » Par quoi? Il aurait dû se poser sur une surface solide. C'est ce que ses senseurs spatio-temporels avaient prévu. Mais il n'y en a pas ici. « Docteur, ce point lumineux, là, dit Jamie. En fait, tu as raison. Il n'y a pas la moindre pitoyable lune. Ah !» s'exclama le docteur en claquant des doigts. « Bien sûr, la zone de déplacement du continuum relatif. Voilà où est partie la lune. Dans le trou du temps. Ou, plus probablement, détruite par lui. »
« Docteur !» lança Jamie d'une voix forte, agitant les bras pour conserver son équilibre. Et Zoé découvrit la raison de son agitation. Au-dessus de son épaule, le scanner montrait une particule qui émergeait de la bande au loin. Une particule qui devenait plus grande, plus solide, un objet en 3 dimensions, blanc, scintillant, tournoyant, grossissant, fonçant droit sur eux. « Baissez-vous !» cria Jamie. D'un seul mouvement, Zoé et Jamie sautèrent sur le docteur et ils se blottirent sous la console, accrochés à des poignées. La salle de contrôle s'emplit du bruit d'un klaxon hurlant. Et l'objet les frappa.